Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de la pierre de lazurite. Alors L apostrophe A parce que la lazurite est une autre pierre qui existe aussi. Pierre donc du chakra du troisième œil qui se situe ici. Donc je vais vous la montrer. Alors j'utilise encore les cartes de Casals parce que c'est une pierre qui est, qui est très chère. Donc en grand j'en ai pas. Donc j'ai une petite fleur d'azurite. Fleur de cristal d'azurite. Alors pour voir les cristaux, c'est assez difficile à la caméra comme elle est petite. Voilà, c'est une pierre qui brille pas mal. Et j'en ai une en pendentif aussi qui là est une azurite malachite. Donc il y a beaucoup plus de malachite de ce côté que d'azurite et de l'autre beaucoup plus d'azurite avec du marron aussi. Donc ces trois couleurs, on retrouve souvent sur la roche d'azurite. Voilà, donc le nom de la pierre azurite vient du persan Yazward, je ne sais pas comment ça se dit exactement, mais ça signifie bleu et ça évoque en fait le bleu azur, la couleur azurée de ce minéral. Donc déjà utilisé dans la conception de divers pigments bleus pour ses caractéristiques mystiques, on verra. La pierre d'azurite était très connue à l'époque égyptienne, mais aussi chez les Grecs et les Romains. Donc, chez les Égyptiens, l'azurite était portée sur le troisième œil, justement, par les voyants, pour leur permettre, excusez-moi, il y a le train qui passe derrière, pour leur permettre une meilleure connexion avec leurs images et leurs flashs. Donc au Moyen Âge, l'azurite s'employait dans la coloration de manuscrits et principalement dans les enluminures, donc sur la première lettre des manuscrits où il y avait souvent des couleurs bleues assez denses qui étaient faites donc avec cette pierre d'azurite. Elle est rattachée à plusieurs cultures ancestrales et à des civilisations anciennes, donc comme on l'a dit, en Égypte, mais aussi chez les Mayas. La pierre d'azurite avait un rôle de connecteur avec l'intelligence supérieure, donc toujours pareil, hein, elle avait toujours un peu le même rôle. Et dans la civilisation d'Atlantis, elle a été considérée comme une pierre puissante pouvant amener à guérir les maladies. Mais cette légende a disparu et avec elle tous les mystères de l'azurite. Donc sur le plan physique, elle alimenterait à nouveau toutes les sources d'énergie et en régulant toutes les cellules en fait de l'organisme. D'une façon plus simple, elle nettoierait tout ce qui est en rapport avec les blocages sur le corps physique. Donc la pierre d'azurite agit plus particulièrement donc, sur les yeux, mais aussi sur le système nerveux. Elle offre une possibilité donc, de centraliser l'énergie humaine sur le front et le troisième œil. D'un point de vue physiologique, l'azurite aurait des bienfaits sur la récupération rapide après une opération, une hospitalisation, une longue maladie où on a été alité longtemps. Elle consoliderait les articulations, la fluidification de la circulation serait améliorée également. Et donc elle aurait des effets positifs sur le système nerveux, ainsi que le système immunitaire, car elle contient du cuivre, qui on le sait est très bon pour pallier et pour renforcer en fait le système immunitaire, pallier aux virus et aux bactéries. Alors, pour les gens qui sont hypotendus, c'est-à-dire qui ont une tension basse, elle n'est pas conseillée trop longtemps, c'est-à-dire un maximum de 15 minutes, car elle a tendance à faire baisser la tension. Par contre, pour les hypertendus, bien sûr, elle est très conseillée. Donc, sur le plan psychique et émotionnel, cette pierre engage un travail sur les émotions et le psychisme humain. Elle influence ainsi donc notre pensée et nous délivre des représentations pour pouvoir lutter contre les problèmes. Donc, elle aide à la conception et à l'épanouissement de l'intelligence, du discernement et favoriserait l'indépendance. Donc, pour les enfants qui ont tendance à être un peu influençables, c'est aussi une bonne pierre pour leur permettre d'acquérir un peu plus d'indépendance et d'autonomie.
Sur le plan mental, la pierre d'azurite aiderait à étendre la capacité de concevoir, l'esprit de compréhension et d'aller à la source de nos idéologies. Donc c'est une pierre qui va vraiment travailler sur la profondeur au niveau de l'esprit. Elle propose de réfléchir avant de décider et ainsi, d'agir et inciterait donc l'innovation et l'imagination, très intéressant donc pour les artistes par exemple, mais pas que, les chercheurs aussi. Sur le plan spirituel, de ce côté-là purement spirituel, elle permettrait de nous octroyer tous les principes qui nous aideraient à avoir ce dont nous avons besoin et ce qui doit se réaliser. Moustique qui me tourne autour. Elle donne accès au monde des rêves et elle est également connue pour favoriser la voyance et les arts divinatoires, on l'a vu. Elle donne accès donc au monde des rêves, des symboles, de l'inconscient collectif et personnel. Elle harmonise, tout le côté matériel et le côté spirituel aussi, elle a cet effet-là. Si on est trop dans le matériel ou trop dans le spirituel, elle va trouver, un équilibre entre les 2. C'est une pierre qui nous connecte au divin de façon puissante. Donc à ce titre, elle est à utiliser avec précaution et respect. Et l'associer, enfin moi en tout cas dans mes soins, je l'associe très souvent à une tourmaline, au pied des patients pour, permettre à la personne de revenir le plus facilement et le plus rapidement dans son corps, sans trop se perdre parce qu'elle peut, nous laisser, enfin nous égarer un petit peu dans des sphères, spirituelles. Voilà, pour nous permettre de nous reconnecter, avec la terre. Je vous remercie, pour votre attention, j'attends vos commentaires et je vous dis à demain.